va tous? Je boite un peu, hein, donc si vous voyez que je balance, c'est normal. Vous allez bien? C'est les JO, hein, comment ça se passe? La circulation et tout. Ce matin, j'avais plein de choses en tête, je voulais raconter tellement d'histoires et la circulation a commencé à nous faire tourner dans toute l'île de France pour arriver ici et j'ai limite presque tout oublié. Mais vous inquiétez pas, c'est Dieu qui vous parle, c'est pas moi qui vais vous parler, donc c'est très bien comme ça. Alors, on va déjà prendre un passage, on va attaquer direct, hein. On va prendre un passage. Oups. Voilà, je suis un peu aveugle. Ok, nous allons prendre le passage de Galates chapitre 5, versets 19 à 24. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc il n'a même pas fini de citer. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc je pense que vous avez déduit, hein, on va parler aujourd'hui du fruit de l'esprit. Alors déjà, c'est quoi le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est la caractéristique fondamentale qui devrait apparaître, qu'on devrait retrouver chez tout enfant de Dieu, tout chrétien né de nouveau et qui se laisse transformer par le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit est un outil, une arme que Dieu laisse en nous pour pouvoir combattre. En fait, il y a un gros combat qu'on mène au quotidien, c'est le combat de notre esprit et de notre chair. La chair a ses désirs et elle a ses œuvres. Notre esprit, il a ses souhaits et il a ses œuvres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être posé chez vous et dans votre esprit de commencer à penser et d'imaginer toutes les grandeurs que vous pouviez faire. Et il y a toujours un « si j'étais à tel endroit, j'aurais fait ci, si j'étais là, j'allais… » L'esprit est capable de plein de grandes choses. Mais la plupart du temps, c'est le corps qui l'en retient avec ses envies, avec ses désirs, avec sa flemme, avec toutes sortes de choses. Et donc, Dieu a laissé en nous, grâce par la puissance du Saint-Esprit, l'opportunité d'avoir des outils pour contrecarrer les désirs de la chair et les envies de la chair. Et c'est ça le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est intéressant de le souligner, il est singulier. Vous allez lire toutes les versions de la Bible, vous allez toujours trouver le fruit de l'esprit, pas les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit est un ensemble de choses, mais c'est un ensemble. Je prends l'exemple d'une orange. Si je viens que je vous donne une bouteille de jus d'orange, je ne vous ai pas donné une orange, je vous ai donné du jus d'orange. Et donc, dans ce que je vous aurais donné, il n'y aura pas la pulpe, il n'y aura pas les pépins, il n'y aura pas la peau, il n'y aura pas tout ce qui va avec une orange. Le Saint-Esprit, quand il vient, il dépose l'ensemble. Il dépose l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, ainsi de suite. Mais bien sûr, toutes les oranges n'ont pas la même quantité de jus. Toutes les oranges n'ont pas le même nombre de pépins. C'est de la même manière que tout le monde n'aura pas la même quantité de patience. Tout le monde ne va pas forcément avoir la même maîtrise de soi, ainsi de suite. Mais on a tous l'ensemble. OK? Et il y a dans le fruit de l'esprit tout un tas de choses qui nous aident à contrecarrer les désirs de la chair. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un seul, parce qu'il y a vraiment trop de choses à en dire. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter du coup sur la maîtrise de soi. C'est quoi la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, c'est la capacité que l'on a à pouvoir retenir et contrôler, maîtriser nos désirs, nos passions, nos envies. Là, aujourd'hui, il fait un peu plus froid, mais il y a quelques jours, avec la canicule qu'il y a eu, on aurait bien voulu se balader torse nu comme si on était à la plage. Mais on ne le faisait pas parce qu'on était en public, il y a des gens qui nous regardent, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose de vraiment banal, c'est un exemple. Mais la maîtrise de soi intervient dans beaucoup plus de choses que cela.
La maîtrise de soi intervient dans les émotions, dans les sentiments, dans la colère et dans tout ce qui va avec. Et il y a un truc qui était très intéressant dans ma réflexion que j'ai découvert, en fait, c'est que toutes les parties du fruit de l'esprit travaillent ensemble, sont toutes interliées, interconnectées. Je prends l'exemple de la paix. C'est parce que la maîtrise de soi se met en action dans notre vie que dans le tumulte, on va choisir de garder la paix. C'est parce que la maîtrise de soi se manifeste dans notre vie que lorsqu'il va y avoir besoin de manifester de l'amour pour quelqu'un, on va pouvoir mettre ses besoins avant les nôtres. C'est parce qu'il y a la maîtrise de soi on sera dans une file en train de patienter peut-être, et au lieu de s'énerver, au lieu de vouloir griller quelques personnes pour avancer dans la queue, on va rester à notre place pour manifester la patience. Et franchement, je vous invite à vraiment méditer sur le fruit de l'esprit pour vous rendre compte à quel point ils sont interconnectés entre eux. La fidélité, c'est par maîtrise de soi que vous restez fidèle à votre compagnon, vous restez fidèle dans votre travail. C'est parce que vous maîtrisez vos envies, vos désirs, vos pulsions que vous arrivez à avancer dans la vie sans commettre d'impair. Le fruit de l'esprit est complètement interconnecté dans toutes ses caractéristiques. Et il est un outil puissant pour pouvoir vaincre dans ce combat contre notre chair. Donc, il a vocation à être cultivé de manière à pouvoir grandir. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit doit être cultivé, il doit être entretenu et ainsi de suite. Et donc, nous allons essayer de voir 4 leviers pour réussir à cultiver le fruit de l'esprit. 4 leviers qu'on peut enclencher pour pouvoir nourrir le fruit de l'esprit. Le premier sur lequel on va s'arrêter, c'est prier et méditer. J'ai exprès dit prier et méditer et non la prière et la méditation, parce que ce sont des actions à poser. Prier et méditer. Et là, on peut se dire, oui, c'est banal, c'est habituel, on nous dit toujours prier et méditer et ainsi de suite. Mais rendez-vous compte que si on continue de le dire, c'est qu'on ne le fait toujours pas assez. Si on le faisait assez, on aurait beaucoup moins de problèmes à lutter contre notre chair. Parce que prier et méditer, ça nous permet de découvrir Dieu, de découvrir qui il est, de pouvoir découvrir comment il agit avec d'autres, comment il agit avec nous, de pouvoir communier avec lui, de pouvoir nous connecter à lui. Prier et méditer nous permet de nous édifier. Et ça veut dire quoi, nous édifier? Édifier, ça veut dire bâtir un édifice, construire. Et dans ce contexte, s'édifier, c'est comme construire une muraille autour de nous. De manière à ce que lorsque l'ennemi, la tentation, les soucis de la vie vont arriver, ils viennent trouver cette muraille et, en gros, détaillons un peu cette idée de muraille. La muraille, en fait, à l'époque, lorsqu'on construisait une ville, on construisait aussi autour une grande muraille, de manière à ce que lorsque l'ennemi arrive, nous, on soit tranquille dans la ville, on monte sur la muraille et on combat l'ennemi qui est au pied de la muraille. Et lui, il a des difficultés, il doit grimper et tout, alors que nous, on est tranquille, on lui lance tout ce qu'on veut et puis on est tranquille dans la ville protégée par cette muraille. Et en fait, s'édifier ici, c'est l'image de cette muraille que vous construisez autour de vous, de manière à ce que lorsque la tentation arrive, vous êtes au calme, vous êtes en haut, en hauteur, et vous luttez contre cette tentation. Et méditer, prier, c'est construire cet édifice de protection autour de vous. Ça nous permet de nous connecter à Dieu, ça nous permet de connaître notre identité. Quand tu médites, quand tu connais toutes les promesses que Dieu a déposées en toi, quand tu connais toutes les promesses que Dieu dit que tu vas avoir, Dieu met sur ta vie, quand tu connais la valeur que Dieu dit que tu as beaucoup plus de force pour dire non lorsque ta chair te dit fais ci ou fais ça. Tu sais qui tu es, tu connais ta valeur. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole, quelqu'un qui ne sait pas qui Dieu dit qu'il est, il s'en fout en fait. Et combien on est beaucoup trop aujourd'hui anesthésié à la présence du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui médite et qui prie sait que le Saint-Esprit est avec lui au quotidien, même dans le secret de sa chambre. Et quelqu'un qui médite et qui prie continuellement ne va pas s'abaisser à certaines actions parce qu'il sait que le Saint-Esprit est avec lui.
La maîtrise de soi est beaucoup nourrie par la prière et la méditation. Parce qu'à partir du moment où tu as toutes ces données en toi, à partir du moment où tu as toutes ces connaissances dans ta vie, tu peux nourrir ton esprit de ces connaissances de manière à ce que les actions qui te font couler habituellement, les actions qui te mènent à la culpabilité, soient coupées de toi. Et prière et méditation, c'est un ensemble dont on ne doit pas vraiment pas se détacher, pardon. Et ce n'est pas du tout facile à faire. C'est pour ça d'ailleurs que tous les prédicateurs continueront de vous le dire encore et encore. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de l'énergie, ça demande de la volonté et ça demande surtout de la discipline. Et le deuxième levier que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est de mettre en place une discipline. Et c'est quoi la discipline? La discipline, c'est réussir à s'astreindre à une routine régulière et forte, même si on n'aime pas. La plupart du temps, la discipline est là pour contrecarrer le fait qu'on n'aime pas les choses. J'aime bien prendre l'exemple de ma femme. Coucou Esther. Esther n'aime pas du tout les légumes. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici qui n'aiment pas beaucoup les légumes. Moi, j'aime les légumes, donc je me retire de ça. Pourtant, les légumes, c'est bon pour le corps. On n'aime pas le brocoli, hein. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime le brocoli, mais le brocoli, ça donne des fibres à l'estomac pour pouvoir se nettoyer. Les courgettes, les aubergines et toutes sortes d'autres légumes, on ne les aime pas forcément. En sauce, c'est plutôt pas mal, mais quand tu les vois comme ça sur la table du marché, ça ne t'attire pas plus que ça, tu vois. Pourtant, ton corps en a besoin. Mais c'est la même chose. La prière et la méditation dont on parlait tout à l'heure, ton esprit en a besoin. Et souvent, ça demande beaucoup trop d'énergie. Ok, mais ton esprit en a besoin. Et mettre en place une discipline, c'est ce qui va te permettre, en fait, de, même si tu n'aimes pas, pouvoir le faire de manière à ce que ton esprit ait ce dont il a besoin pour pouvoir lutter contre la chair. L'un des meilleurs exemples de discipline que je peux vous citer, c'est Jésus. Jésus, malgré qui il est, malgré d'où il vient, malgré tout ce qu'il sait, pouvait s'astreindre à une discipline exemplaire. Jésus continuait de se mettre à part pour prier régulièrement. Jésus continuait de s'astreindre. Qui a déjà fait un jeûne de 40 jours? Amen, ma sœur. Merci beaucoup. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux. Félicitations à ceux qui ont déjà réussi. Et vous qui n'avez pas réussi, je peux vous dire, c'est un exemple véritable de discipline. Un exemple véritable de discipline. Et c'est aussi l'exemple de Paul qui peut écrire dans 1 Corinthiens chapitre 9, je traite durement mon corps de manière à ce que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. C'est le cas de tout évangéliste, c'est le cas de tous ceux toute personne, tout enfant de Dieu en fait. Tu vas témoigner, tu vas dire oui, Dieu a fait ci, Dieu est ceci, Dieu est cela, mais est-ce que tu arrives à vivre toi-même ce que tu prêches? À toi de réussir à traiter durement ton corps, car c'est ton corps. Alors, c'est une expression un peu bizarre, mais c'est un peu notre corps, l'allié du diable. Parce que le diable connaît le fonctionnement de notre corps et il va venir nous souffler toutes les envies possibles de manière à ce qu'on lui donne raison. Et lorsqu'on a fini de commettre l'acte, vient la culpabilité. Et lorsque la culpabilité arrive, ça crée la séparation avec Dieu. C'est un peu pour ça que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et là, aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Parce que lorsque tu commets le péché, tu te retrouves séparé de Dieu. On va avancer avec ce troisième point. Paul, lorsqu'il dit qu'il traite durement son corps, en réalité, il fixe des limites à tout ce qu'il peut ou peut ne pas faire. Et en fait, c'est ça le troisième levier. Savoir se fixer des limites, savoir se placer des limites claires et reconnaissables. En quoi c'est important et quel rapport ça a avec le fruit de l'esprit. En fait, Paul pouvait dire dans la lettre à Jacques que chacun est tenté lorsqu'il est amorcé et attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il est consommé,
produit la mort. Et en fait, le péché fonctionne un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le jeu des dominos alignés, et quand tu pousses le premier, il fait tomber le deuxième, et ainsi de suite, et ça fait tomber toute la ligne. Vous avez déjà vu ça? Et en fait, le péché, il fonctionne un peu comme ça. Ça ne va pas arriver tout d'un coup comme ça, et puis tu poses l'action. C'est pas tout d'un coup comme ça que tu dis une parole. C'est pas tout d'un coup comme ça que quelque chose se fait, et puis tu dis, ah mince, j'ai péché. Non, c'est tout un long processus. Et quelqu'un qui se connaît sait depuis où le processus commence jusqu'à où l'action finit. Et réussir à se fixer des limites, savoir se fixer des limites, c'est savoir venir enlever quelques dominos dans la file, de manière à ce que les premiers qui sont tombés soient les derniers qui s'arrêtent et que les autres restent debout. Savoir se fixer des limites, c'est savoir arrêter le processus avant que tu arrives à l'action qui va créer en toi cette culpabilité et ce détachement à Dieu. Ça me fait beaucoup penser à Job, qui à un moment de sa vie pouvait dire j'avais fait un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir vers une jeune fille. Job était marié. Job, c'est un des gros exemples de justice et de droiture dans la Bible. Il a connu tout ce qu'il a connu, d'accord, mais dans tout ça, il a toujours continué de croire en Dieu, toujours continué de vénérer Dieu. Même si son cœur était blessé et meurtri, il savait toujours quelle était sa place, quelle était la place de Dieu. Et en marge de tout ce qu'il a vécu, il était tellement droit que quand il en avait l'opportunité, il faisait des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour ses péchés, pour les péchés que ses enfants ont fait ou allaient faire. Il demandait pardon à Dieu tout le temps. Il voulait toujours le temps être droit. Et dans ce désir d'être droit aux yeux de Dieu, il s'interdisait de jeter des regards vers une jeune fille. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà sa femme, il avait déjà ses enfants, il était déjà casé. Il s'est fixé une limite. Je trouve très intéressant ce verset, surtout à cause du mot pacte. Les yeux n'ont pas d'esprit, les yeux n'ont pas de cœur, les yeux ne sont pas une personne, c'est une partie de lui. Mais c'est pour dire qu'il a décidé lui-même de ne pas franchir cette limite. Pourquoi se placer des limites est utile? C'est en ce sens que lorsque viendra le moment, dans ta tête, c'est clair. C'est pas je m'interdis, c'est je me refuse de passer ce cap parce que sinon je ne plairai pas à Dieu. C'est vraiment et surtout l'exemple de Daniel et ses amis. Vous connaissez l'histoire d'Israël et la partie déportation. Ils se sont fait attaquer par un peuple de Babylone, je ne sais plus, oui, de Babylone. Ils ont été déportés, la déportation juive, et pendant qu'ils étaient déportés, ils étaient esclaves. Donc tout le peuple s'est fait rafler et emmener dans un autre pays. Là-bas, ils sont esclaves. Vous connaissez la condition des esclaves. Mais dans ce peuple, le roi a fait choisir des personnes du peuple d'Israël parmi les esclaves qui étaient intelligents et plutôt propres et beaux de figure. Il les a fait nettoyer et tout, il les a fait instruire, ainsi de suite, et il les faisait vivre dans la maison du roi. Comble du bonheur, on les fait nourrir avec les repas qui viennent de la table du roi. Et Daniel et ses amis refusent de manger les repas qui viennent de la table du roi. La bonne viande, les bons plats, j'imagine même pas l'odeur. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais agi si moi j'étais de la partie. Leur famille, leurs parents, les autres esclaves étaient en train de vivre une vie d'esclave. Eux, ils sont dans la maison du roi avec tout ce que cela implique. Bien habillés, bien lavés, bien traités. Ils dorment dans un bon lit. Il y a tout ce qu'il faut. Et on leur offre les repas que même le roi lui-même mange aussi. Mais ils ont choisi de refuser. Pourquoi? Parce que la viande dans ces repas qui viennent de la table, là, c'était de la viande sacrifiée aux idoles de ce peuple. Et ils savaient que ça allait être un plaisir, un bonheur, mais c'était un plaisir, un bonheur qui n'allait pas plaire à Dieu. Donc, quand le jeûne de Daniel, le fameux jeûne de Daniel dont tout le monde parle aujourd'hui, a été institué, où il n'a mangé que des légumes et des fruits avec ses amis,
quand cela il a été mis en place, ce n'était pas parce qu'il était prêt à jeûner et puis prouver à Dieu qu'il était très fort en jeûne. Non, c'était juste parce qu'il voulait continuer de plaire à Dieu et ne pas se souiller avec de la nourriture sacrifiée aux idoles. Il avait fixé cette limite. Je ne veux pas déplaire à Dieu, quel que soit ce que c'est. Et en fait, c'est l'invitation que je veux vous faire à chacun d'entre vous. Savoir se fixer des limites claires et distinctes. Je ne veux pas médire des autres quand ils ne sont pas là. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis en face. Je ne veux pas penser du mal des autres. Donc quand la pensée commence à arriver, non, Seigneur, s'il te plaît, viens enlever ça. Saint-Esprit, c'est à toi d'être là. C'est en ça que tu es maître de toi. Je ne veux pas mentir. La vérité va peut-être piquer, mais peut-être, si c'est ça, je dis rien du tout. Mais sinon, je dis la vérité. Je ne veux pas calomnier. Mon Père céleste n'aime pas ça. Donc, je ne veux pas coller ça sur ma vie. Nous avons vocation à être maîtres de nous-mêmes si nous voulons continuer de plaire à Dieu. Et si on ne le fait pas, on commet des impairs. Et il arrive bien trop souvent qu'aujourd'hui, on soit anesthésié à tous les impairs qu'on ait commis. Ça me fait beaucoup penser au point suivant qui est l'auto-examen. En fait, se connaître soi-même. On va raconter un peu une histoire sur David. David, à un moment de sa vie, je pense que vous connaissez tous cette histoire, il voit une jolie jeune femme qui est en train de prendre son bain quelque part là-bas. Il se renseigne, il apprend que c'est la femme d'un de ses soldats. Il se dit, ok, bon, le soldat, il a la guerre dans tous les cas et la femme, elle est trop jolie, donc je la prends. Et il finit, et pour ne pas qu'on dise qu'il a commis l'adultère, il s'est dit, bon, ok, de toute façon, là, elle était mariée, mais si elle n'est plus mariée, je n'ai pas commis l'adultère, non? Donc, il fait aussi tuer son mari. Et ensuite, il prend la femme et elle devient sa femme. Et quand on raconte l'histoire, franchement, quand je lis l'histoire, je ne vois pas de traces de regret dans son action jusqu'à ce livre. Franchement, je vous invite aussi à le méditer. Il y a trop de trucs cool dans la Bible. 2 Samuel chapitre 12, il y a le prophète Nathan à qui Dieu parle. Et Nathan, il vient voir David et il lui dit, « Hé, viens, je dois te raconter une histoire. » Et il lui dit, « Tu sais, dans une ville, il y a 2 gars. Un gars hyper riche, il a plein de troupeaux, de brebis, de bœufs, il a tout ce qu'il veut. Et un gars très pauvre, famille très très modeste, il a juste une brebis avec sa famille, il l'entretient, il la chérit, limite sa brebis est comme sa fille, il la garde chez lui et tout. Et le gars riche, il reçoit de la visite, il reçoit un voyageur et il veut accueillir ce voyageur. Et au lieu de prendre un animal de son troupeau, il ne veut pas toucher à son troupeau, il va chez le gars pauvre, il prend la brebis de ce gars pauvre et c'est cette brebis qu'il fait tuer et préparer pour son invité. Et là, il y a David qui entre dans une colère monstrueuse. Mais qui a fait ce genre de choses? Qui est aussi horrible? Qui est aussi méchant pour arracher le seul bien d'une personne? Et le prophète va lui dire, c'est toi. C'est toi qui as pris la seule femme du seul soldat de ton soldat qui était parti à la guerre, son seul bien, son seul bonheur. Quand il est à la guerre, là-bas, il est en train de combattre fort pour toi. C'est à elle qu'il pense pour pouvoir réussir à vaincre comme ça. Mais tu l'as pris et en plus, tu as fait tuer son mari. Et c'est là que David pourra dire, j'ai péché contre l'Éternel. La suite du passage est douloureuse parce que là, Nathan va venir dire à David, parce que tu as fait ça, il va y avoir ça, 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 ça et ça. Parce qu'il a fait ça, il va perdre la royauté, il va y avoir des trucs horribles dans sa famille. Dieu lui dit littéralement, je vais prendre une de tes femmes pour les donner à quelqu'un d'autre. Toi, tu as fait ton acte dans le secret, mais ta femme, ils vont te tromper là, ça sera en public. En gros, il se fait punir direct, quoi. Et même le comble, dans ta tromperie que tu as fait, il y a un enfant qui va naître et cet enfant-là, il va mourir. Et là, David, il est dans tous ses états, il est affligé, il fait un jeûne, il se met en habit de deuil, tout ça, tout ça. Mais en fait, tout cela ne serait pas arrivé avec un peu de maîtrise de lui. Et même si c'était arrivé, avant que Nathan vienne lui dire tout ce qui allait arriver,
s'il avait fait un peu d'auto-examen, un peu de revue de ses actions, il aurait un peu pu comprendre quel est l'impact de son action sur lui-même, sur sa vie, sur son âme. Quel est l'impact de son action sur autrui? À cause de lui, Uri est mort. À cause de lui, toute une lignée a disparu parce que Uri et sa femme auraient pu créer une lignée de soldats grands et forts pour Israël qui auraient fait de grandes choses. Qui sait? Mais en tout cas, lui, il a coupé ça. À cause de lui, l'enfant qui allait naître d'eux est mort parce que c'est son action qui a créé ça. Et en fait, l'auto-examen nous permet de discerner l'impact en fait, de nos actions, nous permet de discerner l'impact de notre fonctionnement sur notre relation avec Dieu, sur nos habitudes et ainsi de suite. C'est parce que tu regardes ton quotidien que tu sais tes limites. C'est parce que tu regardes ton quotidien, tes habitudes, ta manière de faire, que tu sais comment, tes désirs et tes envies t'amorcent, comment ta convoitise vient te piquer, de manière à ce que tu commences à faire tomber les dominos jusqu'à ce que tu chutes. Et c'est parce que tu t'analyses et te connais que tu peux placer une limite là où il faut, que tu peux mettre en place une discipline, que tu peux, dans ta méditation, bâtir les édifices dont tu as besoin pour te protéger, de manière à ce que chaque jour, tu puisses continuer de lutter. La maîtrise de soi, c'est un outil magnifique. Et il est tellement bien ancré, bien installé, qu'aujourd'hui, il est utilisé par tout le monde dans les techniques de développement personnel. La maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Dieu le donne. C'est la Bible qui le dit. Donc, il n'y a pas besoin de faire du développement personnel pour avoir de la maîtrise de soi. Par contre, tu as besoin de cultiver ta maîtrise de soi pour qu'elle devienne efficace. La maîtrise de soi, l'auto-examen nous permet de nous préparer à agir différemment parce qu'on aura tiré des leçons de comment on a agi. Je pensais que j'allais être long, mais en fait, je suis plutôt court. J'arrive à ma conclusion. Je vais demander au pianiste et au groupe de revenir. À la pianiste, c'est Sophie au piano. La maîtrise de soi a longtemps, mais vraiment longtemps, été utilisée pour contrer la colère. Toujours quand on parle de maîtrise de soi, on dit « Ouais, si ta colère arrive, maîtrise-toi ». Mais la maîtrise de soi, si une émotion trop forte arrive, réussir à la contrôler. Mais la maîtrise de soi, ce n'est pas seulement ça. La maîtrise de soi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. La maîtrise de soi intervient dans la nourriture. Je ne sais pas pour vous, moi en tout cas, longtemps, j'ai mangé jusqu'à vider mon assiette. Mais en fait, non, normalement, tu manges jusqu'à ce que tu sois rassasié et le reste, tu gardes. La maîtrise de soi, c'est faire preuve de « je suis rassasié, je m'arrête ». Ce n'est pas « je mange, c'est trop bon, je continue encore ». Alors que tu sais que tu es arrivé, hein, mais il reste encore une bonne dizaine de cuillerées, je continue parce qu'on ne va pas laisser ça quand même. La maîtrise de soi intervient dans le travail. On te donne une tâche, la tâche est casse-pied à faire, mais c'est ton travail, tu es payé pour ça. C'est casse-pied à faire, mais c'est ton travail, tu as signé pour. Ça fait partie de ta fiche de poste. La maîtrise de soi intervient là aussi. La maîtrise de soi intervient dans les relations interpersonnelles. On rigolait avec des amis. On était en train de discuter comme ça et tout, et il y a un qui s'est énervé à cause d'une blague qui lui avait été faite. Et sa colère a gâché le mood de tout le groupe. Alors que c'était vraiment une blague, mais ce n'était pas une blague pour lui. La maîtrise de soi, à ce moment-là, aurait fait apparaître une petite phrase. Franchement, vous trouvez ça drôle, mais moi, ça me pique. Et puis, on se serait excusé, l'histoire serait finie. Et on n'aurait même plus jamais rigolé de ce point, on n'aurait plus parlé. Mais juste, ça a gâté tout le mood. La maîtrise de soi intervient à tous les niveaux. Et en préparant ce texte avec Olivier pouvait dire, quand on en parle, ça fait penser à un miracle en fait. Parfois, on attend que Dieu nous délivre de certaines choses, alors qu'en fait, Dieu nous a donné les outils
Il a dit, ok, tu veux être délivré de ça, mais au lieu que je te délivre, je te donne de quoi te délivrer. Va et coupe ce qui t'attache. Et maintenant, on est assis. Il n'y a pas de chaise? Attends. On est assis là. L'outil est là. La chaîne qui nous retient est là. Et puis on est là. Seigneur, délivre-moi. J'ai besoin de toi. Mais je t'ai donné. Prends, coupe. Seigneur, je ne vois pas. Délivre-moi. Depuis j'écris, tu ne viens pas. C'est là. Prends et détache-toi. Toutes les addictions qui sont en face de nous, je n'ai pas dit que c'est facile, hein, mais toutes les addictions qui nous retiennent attachés et qui nous font tomber encore et encore, avec du fruit de l'esprit, on s'en sépare. Mais c'est seulement à nous de nous mettre en action parce que Dieu nous a mis l'outil entre les mains. Je pense à ce frère ou cette sœur qui s'enferme dans sa chambre et qui est adepte de tous les sites de pornographie qu'elle connaît ou qu'il connaît. C'est toi qui tapes l'adresse dans la barre de navigation et qui va cliquer pour consommer. C'est par la maîtrise de toi que tu dois savoir t'arrêter parce qu'avant de venir commencer à taper, il y a la pensée qui est venue, il y a l'envie qui est venue, il y a le désir qui est venu et ensuite l'action a été posée. Avec la maîtrise de soi, tu sauras mettre le stop là où il faut pour ne même pas arriver jusque-là. Je pense à la drogue, au tabac, à l'alcool. Dieu nous invite à être sobre. Sobre, ça ne veut pas dire ne touche jamais à l'alcool, hein. La sobriété, c'est dans tout dans la vie. C'est juste ni trop, ni pas assez, juste comme il faut. Je ne bois pas trop au point de perdre mes moyens. Peut-être qu'un verre ou deux en temps de chaleur, ça sera très bien pour nous désaltérer. Mais je reste maître de moi. Je ne pratique pas la gourmandise. C'est drôle à dire, mais même la gourmandise fait partie des produits de la chair. Donc, quand je suis arrivé, je m'arrête. J'arrive à être maître de moi, plus je laisse le Saint-Esprit être maître de moi. Et en fait, pendant que je préparais ce truc, j'ai eu une punchline magnifique dans ma tête. Je me suis dit, wow, c'est trop bien. Et puis après, j'ai oublié. Les punchlines, ce n'est pas la prédication. L'idée, en tout cas, c'est pour être maître de soi, pour pratiquer la maîtrise de soi, il faut apprendre à laisser le contrôle au Saint-Esprit. De manière à ce que lui, il nous apprenne comment être maître de nous. Là, on va avoir un temps de louange, on va avoir ce magnifique temps avec le groupe de louange et je veux vous inviter véritablement. En tout cas, si vous le pouvez là déjà, à commencer à vous tenir debout, à vous mettre dans une attitude de prière, à vous mettre dans une attitude d'auto-examen en fait, de commencer à regarder un peu dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos semaines, dans vos habitudes, dans tout ce qu'on fait chaque jour, encore et encore. À quel niveau tu es encore attaché? Ou est-ce que tu continues de ne pas assez pratiquer la maîtrise de toi et de ne pas assez manifester le fruit de l'esprit? Parce que tu as beau avoir un char de combat entre les mains, si tu ne l'utilises pas, ton ennemi qui n'a qu'une Kalachnikov va réussir à t'atteindre. Et là, toi, tu es armé du Saint-Esprit, frère. Tu as la puissance du Saint-Esprit avec toi, ma soeur. Tu as la puissance du Créateur de l'univers avec toi. Si tu ne l'utilises pas, c'est toi qui ne vas pas vaincre. Aujourd'hui, tu es au courant. Aujourd'hui, tu l'as entendu. À toi maintenant de le pratiquer et de le manifester. Donc, je t'invite vraiment à prendre ce temps pour une mini-introspection, à penser un peu, disons, à une chose de laquelle tu veux te couper, mais par cette pensée de non, mais c'est trop plus fort que moi, tu y es encore attaché. Peut-être par une autre pensée, cette pensée de ouais, bon, au point où j'en suis une dernière fois, ça ne fera pas de mal. Continue de t'attacher. Peut-être que, je ne sais pas c'est quoi ton cas. Toi, tu sais. Le Saint-Esprit sait et ton Dieu sait. Pendant que le groupe s'installe,
continuer de faire cette mini-introspection et de cibler vraiment quelque chose. Et pendant le temps de prière qui va s'en suivre, je vous invite vraiment à prendre conscience de toutes les armes que Dieu a mises à ta disposition et à t'en emparer, vraiment à t'en emparer. En fait, Dieu t'a donné déjà la victoire, il a tout mis à ta disposition. Maintenant, tu dois te bouger un tout petit peu. À toi maintenant de faire ce pas-là. Seigneur, roi de gloire, je veux te prier pour te dire merci déjà pour ce moment, pour ce temps. Je veux te dire merci, roi de gloire, pour ce temps de louange qui va arriver, ce temps spirituel qui va arriver, ce temps de prière qui va arriver. Père, je veux te demander de faire des délivrances en ce jour, de faire des libérations en ce jour, de mettre dans ces cœurs, roi de gloire, la conscience de toutes ces armes que tu mets en nous, de mettre dans nos cœurs, roi de gloire, la volonté d'être clean devant toi, de mettre dans nos cœurs, roi de gloire, la soif de pouvoir te plaire au quotidien, chaque jour, encore et encore. Seigneur, roi de gloire, Dieu des armées, viens, roi de gloire, briser des chaînes. Père, viens, roi de gloire, affranchir. Seigneur, Dieu des armées, viens libérer des captifs. Jésus a donné son sang pour que des gens soient libres. Père, rends-nous conscients de la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Rends-nous conscients, éternel, de la puissance éternelle de ton action, roi de gloire. Ton miracle est déjà produit dans nos vies. Donne-nous la force de nous en rendre compte et donne-nous de pouvoir nous lever et de combattre, éternel, le bon combat, celui de la foi, éternel, roi de gloire, de manière à ce que ton Fils, quand il reviendra, trouve la foi encore dans nos cœurs. Père, je te confie tout un chacun dans cette assemblée. Viens fournir les armes, viens ouvrir nos yeux et viens nous donner la force éternelle de combattre. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.